Vente promotionnelle de bovins. L'opération qui s'étend du 12 au 21 avril 2023 vient d'être lancée par le ministre du Développement rural. Elle concerne tous les pays. Pour la seule ville de Bamako, 3200 bovins sont disponibles. Nous traversons les 10 derniers jours du mois de Ramadan, une période préconisée par certains fidèles musulmans pour faire une retraite spirituelle. Ils s'installent dans les mosquées pour bénéficier plus de récompenses en termes d'adoration. Les acteurs engagés dans la lutte contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage et les champs agricoles se concertent ici à Bamako. La rencontre initiée par Save Children International vise à partager les résultats enregistrés sur le terrain. Ces chiffres qui font droit dans le dos, le Mali a enregistré en 2022 8189 cas d'accidents de la circulation avec 684 morts et 8297 blessés. Des données issues de l'atelier de validation des statistiques des accidents de la route tenu hier vendredi. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la Russie au Mali. La rencontre de travail a porté sur le raffermissement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Le diplomate russe, satisfait du bon partenariat entre le Mali et la Russie, a affirmé que son pays restera disponible à œuvrer aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Écoutons plutôt Igor Gromyko, l'ambassadeur de la Russie, au micro de Garibou Pérou. Vous знаете, у нас много... Et actuellement, les rapports entre le Mali et la Russie se multiplient presque chaque jour. Donc il y a beaucoup de sujets à discuter, il y a toujours beaucoup de questions à aborder, notamment les sujets liés à la coopération militaire et technique. Aujourd'hui, par exemple, nous avons discuté quelques questions pratiques de la coopération militaire et technique, y compris la signature de quelques conventions bilatérales, dont les noms j'aimerais évoquer un peu plus tard. Но конкретно о них я пока не буду. Rencontre d'échange entre le ministre allemand de la Défense et son homologue malien, le colonel Sadio Kamara. Cet entretien entre les deux ministres qui a porté sur les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, a été élargi au chef de la représentation allemande au Mali et le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra. Bemba Sibi pour le commentaire. Séance de travail entre les ministres de la Défense du Mali et de l'Allemagne. 2 points étaient à l'ordre du jour. Le départ de la force allemande de la MINUSMA et le renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière de défense et de sécurité. Nous allons retirer nos forces armées de la MINUSMA, mais ceci ne signifie pas la fin de la coopération dans son ensemble. C'est uniquement un chapitre de la coopération qui sera clos. Parce que nous voulons continuer à travailler dans la région, de rester présents pour améliorer la situation dans la région, parce que nous pensons que c'est important. Et ceci sera une coopération militaire et une coopération civile. C'est la stabilité de la région qui est au jeu. L'Allemagne reste donc engagée auprès du Mali pour l'aider à rétablir la sécurité sur son territoire dans le cadre cette fois-ci d'une coopération bilatérale. Nous avons eu l'opportunité d'échanger sur des questions qui préoccupent nos deux États. Effectivement, l'Allemagne va se retirer de la MINUSMA, mais j'ai eu des assurances avec le ministre que ça n'entachera pas la coopération bilatérale. Et le retrait de l'Allemagne de la MINUSMA se fait de façon coordonnée avec la force de défense et de sécurité du Mali. Le ministre allemand de la Défense n'a pas manqué de rassurer son homologue malien que son pays sera un partenaire franc et fiable. 15e édition de l'opération Ramadan 2023. Cette vente promotionnelle de bovins est organisée par le ministère du Développement rural et des organisations professionnelles de la filière bétail-viande. Objectif, proposer aux consommateurs des bovins de qualité à des prix abordables. L'opération qui vient d'être lancée se déroule du 12 au 21 avril ici à Bamako et à l'intérieur. Batraouri.
Tradition respectée par le ministère du Développement rural et les organisations professionnelles de la filière bétail-viande. La 15e édition de l'opération Ramadan vient d'être lancée à Bamako. Cette vente promotionnelle des bovins vise surtout à mettre les producteurs en relation directe avec les consommateurs. L'objectif visé est de mettre sur le marché près de 3200 têtes, dont 1770 têtes dans le district de Bamako, 470 à Kaï, 270 à Sikasso, 220 à Ségou et 260 à Mopti. Les fourchettes de prix à Bamako varient de 200 000 francs CFA à 350 000 francs CFA. Les discussions de prix restent dans cette marge et tout mon souhait est que les vendeurs d'une part et les acheteurs d'autre part puissent les uns et les autres tirer meilleure partie du marché. L'opération se déroulera du 12 au 21 avril 2023. L'opération devrait permettre de garantir les revenus des pasteurs et agro-pasteurs, la régulation du prix des animaux dans l'offre en bétail et l'acquisition par les populations des bovins de qualité. Cette opération de portée économique et sociale pour les communautés rurales et urbaines est fondée sur la solidarité et l'entraide, qui sont des valeurs cardinales de notre société. Son objectif essentiel est que tout Malien puisse trouver le jour de la fête une portion de viande à un prix abordable. Si les producteurs et agro-pasteurs saluent l'opération, ils évoquent des difficultés relatives à la cherté de l'aliment bétail, au transport du bétail et au manque d'eau sous le site pour l'abreuvoir des animaux. 13 mosquées du district de Bamako viennent de bénéficier de la largesse de la BDM-SA. Ces mosquées ont reçu individuellement des vivres, un bœuf et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Le coût de l'opération est estimé à 37 millions de francs CFA. Une manière pour l'institution financière de soulager la souffrance des nécessités. Boubacar Bablentouré. Opération Ramadan solidaire, une tradition renouvelée par la BDM-SA. Un élan de solidarité au profit des fidèles musulmans à travers des dons en vivres composés de 5 sacs de sucre, 200 kg de riz, 40 litres d'huile. À cela s'ajoute un bœuf et une enveloppe symbolique de 150 000 francs CFA pour chacune des mosquées bénéficiaires. Cette 10e édition couvre 13 mosquées seulement dans le district de Bamako contre 12 l'année dernière. Toute une expression symbolique pour les responsables de l'institution financière. L'opération Ramadan solidaire, ça consiste pendant le mois de Ramadan donc à donner des vivres à un certain nombre de mosquées choisies dans le district de Bamako. Cette année, Dieu merci, il y a une particularité. La direction générale de la BDM a décidé d'étendre l'opération Ramadan solidaire à d'autres localités de l'intérieur du pays, en l'occurrence 28 localités où se trouvent nos points de vente. Et donc c'est les mêmes quantités de vivres, un bœuf, de l'huile et puis les frais de condiments qui sont donnés à chaque mosquée où nos représentants passent. Pour un coût global de près de 38 millions de francs CFA, soit le triple de l'année dernière, l'opération a concerné à la rive droite les mosquées de 300 logements, du quartier Mali, de Sabali-Bougou, de Yirimadio-Zerni et 3 mosquées de Daouda-Bougou. À la rive gauche, la BDM-SA a ciblé la grande mosquée de Bamako, la Zawiya de Dar Salam, la mosquée de Ntominkorobougou et 2 mosquées de Amdalaï. Toute une joie pour les fidèles de ces différents lieux saints. Vraiment, on remercie la BDM et on leur fait beaucoup de bénédictions. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité. Que Dieu vous donne la force et des chances qu'on veut à vous et à nous-mêmes et au pays, Inch'Allah. Dans chacune de ces mosquées bénéficiaires, des bénédictions ont été faites non seulement pour le retour de la paix et la stabilité au Mali, mais aussi pour la prospérité de l'institution financière. L'ambassade du Qatar au Mali vient, à travers son projet Iftar Ramadan, faire don d'un important lot de vivres à la population malienne. Le don a été réceptionné dans l'enceinte de l'ambassade du Qatar au Mali. Pour plus de précisions, écoutons Hamad Jabir, conseiller à l'ambassade du Qatar au Mali. Il est au micro de Bokari Koulibaly. Donc il s'agit en réalité d'une aide symbolique du Fonds qatari de développement. Donc à travers l'ambassade de l'État du Qatar à Bamako ici. En résumé, c'est 600 kits
qui sont destinés aux nécessités au Mali. L'aide est composée de riz, d'huile et de sucre. Voilà, pour 600 familles. L'aide ou bien l'appui de l'État du Qatar pour le peuple malien, peuple frère du Mali, continue. Autre action de bienfaisance, cette fois-ci à Tombouctou, l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, vient de remettre à 100 familles vulnérables du vivre composé du riz et du sucre. Cette action se situe dans le cadre du contexte de la solidarité en ce mois béni du Ramadan. Najim Baba Sissé. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, n'entend pas rester en marge des actions caritatives en ce mois béni de Ramadan. Elle a ciblé dans la commune urbaine de Tombouctou 100 familles vulnérables et des handicapés qui n'ont pas de revenus. Chacun reçoit un sac de 25 kg de riz et 5 kg de sucre. Ce geste symbolique et opportun est très apprécié par les bénéficiaires en cette période de grandes dépenses. Ce don va beaucoup nous soulager actuellement. Ça va nous épargner des grandes dépenses. Nous remercions la donatrice. Bon, vu que les temps sont durs, et la présidente nationale, elle a fait parler son cœur pour pouvoir accompagner les plus vulnérables à travers tout le pays. Donc nous sommes là dans cette optique pour continuer dans la même lancée ici à Tombouctou. Ce don de vivre vient ainsi rallonger la liste de ses bienfaisances. Dans ce mois de carême, si vous avez songé à une partie de notre population, c'est une fierté pour nous. C'est un geste que nous apprécions vraiment à sa juste valeur. Donc nous les félicitons, nous les encourageons à continuer et que Dieu vraiment leur donne toute la force, les moyens nécessaires d'aller au bout vraiment des objectifs qui se sont fixés. Une mention particulière a été accordée à la présidente nationale de ASFIA, Traoré Fatouma Minta Hamoudi, par les membres du conseil communal pour avoir entrepris une telle initiative. La retraite spirituelle pendant la dernière décade du mois de Ramadan dans les mosquées pour se consacrer à la prière. Voilà une pratique qui est fréquente de nos jours. Ces fidèles abandonnent tout et s'installent dans les mosquées pendant les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan pour bénéficier plus de récompenses en termes d'adoration. Les constats dans certaines mosquées avec Batraoré. Grande mosquée de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako, les fidèles viennent de s'acquitter de la première prière de l'après-midi et attendent l'heure de la seconde. C'est le moment de la récupération pour Aman Sadou Touré et plusieurs autres fidèles musulmans. Ils sont en retraite spirituelle à l'intérieur de l'édifice religieux pour les 10 derniers jours du mois de Ramadan, une pratique ancienne en islam selon eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses actes. Donc par rapport à ça, nous sommes incarnés dans la mosquée pour vraiment avoir l'agrément de Allah. Ce n'est rien d'autre que ça. Les adorations que nous faisons et autre chose, c'est pour avoir l'agrément d'Allah. À quelques kilomètres de là, précisément à la mosquée Katina de Bako-Dikoroni, Modibo Samake et plusieurs autres camarades pratiquent le même rituel. Nous sommes là pour gagner des bénédictions et sommes là pour aussi obtenir beaucoup de doigts. Sur la rive gauche du fleuve Niger, Ibrahim Touré, cet enseignant, s'est installé dans la mosquée Ouami d'Amdala depuis l'entame de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Il mesure la portée de cette pratique. Historiquement, Iskaf a commencé avec le prophète Mohamed, paix et barakatuh sur lui. Les 10 derniers jours, il s'est réfugié seul dans la mosquée, uniquement pour adorer son créateur. Et l'objectif, c'est d'abord à la recherche d'une nuit, qu'on appelle la nuit de destin, ou la nuit de l'Laylatul Qadr. Donc c'est une nuit qui a une importance capitale dans la religion musulmane. Quand on est incarné à quelque part, tu ne pars pas dans tout autre que l'adoration. Le jour qu'on cherche là, qui est le jour du destin là, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire quand tu abandonnes tout, tu es uniquement dans la mosquée, tu es prêt à faire tout pour avoir ce jour-là. Cette thèse est confirmée par le leader religieux Omar Seydou Koulibaly dit Farouk. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan constituent des moments d'intense prière pour le musulman. Il s'agit d'un moment d'obéissance à Dieu qui va permettre aux croyants de se purifier davantage pour mériter le paradis.
Cette retraite dans les mosquées pour mieux se consacrer à l'adoration pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan est perçue par beaucoup comme un pèlerinage en soi. Un exercice qui doit permettre aux pratiquants de bénéficier d'un bonus en termes de récompense pour le jour du jugement dernier. Que le bon Dieu exauce nos vœux. L'enregistrement des faits d'état civil est une fonction essentielle pour les pouvoirs publics. C'est pourquoi les autorités de la transition sont résolument engagées à doter le Mali d'un système d'état civil moderne, fiable et sécurisé. La rencontre de validation du rapport final de la consultation sur la digitalisation de l'enregistrement des naissances au Mali s'est tenue cette semaine à l'initiative du ministère de l'administration territoriale avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Jules Sambou-Sissoko. La validation du rapport final de la consultation sur la digitalisation de l'enregistrement des naissances au Mali répond parfaitement aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Tous les pays du monde aujourd'hui sont en train d'aller vers ça. Et ça va apporter quoi? Ça va apporter la rapidité, la sécurité, la fiabilité, ça va apporter l'accessibilité aux citoyens. Donc c'est tellement important pour le Mali et pour les citoyens que je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Le droit premier d'un enfant d'exister dans un pays est l'enregistrement à la naissance, selon l'UNICEF, qui soutient ce vaste processus. Nous sommes cependant conscients que le succès de cette plateforme dépendra de son appropriation par l'ensemble des acteurs intervenant dans le circuit de l'enregistrement des naissances, mais aussi et surtout par une ferme volonté politique pour les prochaines étapes. Un état civil digitalisé est un pas important vers la planification judicieuse des politiques de développement. D'énormes progrès ont été enregistrés dans le domaine de la modernisation de notre système d'état civil. La rénovation du plateau technique du RAVEC à travers un data center hébergeant une base de données de plus de 16 millions de Maliens. L'existence d'un logiciel de gestion des faits d'état civil, l'existence aussi d'une base de données à la Direction nationale de l'état civil contenant plus de 5 millions d'actes d'état civil numérisés et indexés. Le Mali s'est engagé depuis 2009 dans un vaste chantier de modernisation de son système d'état civil avec l'institution du RAVEC. Les acteurs engagés dans la lutte contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage et les champs agricoles se concertent ici à Bamako. La rencontre initiée par Save Children International vise à partager les résultats enregistrés sur le terrain et c'est à la faveur de la première rencontre trimestrielle du cadre interministériel sur le phénomène du travail des enfants au Mali. Jules Sambou-Sissoko. Le projet intitulé « Travail, pas affaire d'enfants » se veut un puissant levier dans l'information, la sensibilisation et la lutte contre le travail des enfants dans les champs agricoles et sur les sites d'orpaillage à travers le Mali. L'ONG Save Children International en est l'initiatrice. Depuis le début du projet, le travail, pas affaire des enfants, autrement dit en anglais, World No Child Business, avec les partenaires techniques. Le Mali s'est engagé à éradiquer le phénomène dans une dynamique sectorielle. L'occasion est toute bonne alors pour nous de féliciter les cadres, les organisateurs du cadre pour leur constance. Cela dénote de leur intérêt pour la question de la protection de l'enfant et surtout la protection de l'enfant contre la violation de ses droits. Nous vous accompagnons pour la réussite de cette activité. Mon département apprécie à sa juste valeur la mobilisation aux côtés du gouvernement, de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ONG Save Children International et les membres du consortium en faveur de la lutte contre le travail des enfants au Mali. La validation de la deuxième génération du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, PANETEM 2, est un pas de géant vers l'éradication du phénomène dans notre pays. Le Mali a enregistré en 2022 8189 cas d'accidents de la circulation avec 684 morts et 8297 blessés. Des données issues de l'atelier de validation des statistiques des accidents de la route tenu hier vendredi sous la houlette de l'Agence nationale de sécurité routière à Nazaire. Bemba Sibi.
5 services, un objectif, valider les données statistiques d'accidents de la route au titre de l'année 2022. Ceci à travers cet atelier initié par l'Agence nationale de sécurité routière ANASER. Cette année d'innovation, c'est que nous allons l'étendre un peu au niveau de la protection civile et au service de santé, de façon à ce que nous ayons les données les plus détaillées possibles. Globalement, il faut rappeler qu'en 2021 a été une année très meurtrière au niveau des accidents de la circulation routière. Malheureusement, 2022 également, il y a certes une petite réduction en termes de taux d'accidents et en termes de nombre de victimes des accidents de la circulation routière. Soit 682 décès sur les routes en 2022 contre 736 en 2021, alors que l'objectif visé par les autorités dans la stratégie nationale de sécurité routière est la réduction du nombre de morts sur les routes de 50% d'ici à 2030. Cet objectif ne saurait être atteint que si nous disposons des statistiques d'accidents de la route fiables et suffisamment désagrégées. Pour cela, nous devons améliorer les outils et les méthodologies de recueil et de traitement des données sur l'insécurité routière pour satisfaire l'engagement pris par notre pays suite à la ratification de la Charte africaine de la sécurité routière. Cet engagement est de fournir les données les plus détaillées possibles de l'Observatoire africain de la sécurité routière. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique par la validation des données d'accidents de la circulation routière de l'année 2022 afin de disposer de statistiques fiables et harmonisées. Pour prendre des mesures de réduction d'accidents de la route, il faut ces données pour fixer des objectifs clairs avec des indicateurs bien précis. Les fidèles protestants s'engagent pour vulgariser le contenu du projet de la nouvelle constitution du Mali. Cette initiative est à l'actif de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes et évangéliques du Mali, AGMPM. Ils sont une cinquantaine de pasteurs et autres personnels de l'église à être outillés à travers une journée de restitution. Boubacar Kanouté. L'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, l'AGMPM, s'engage aux côtés des autorités du pays pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution du Mali. Les panélistes de cette journée de restitution estiment que cette nouvelle constitution comporte de grandes innovations comme la défense de la patrie mère, la valorisation de nos langues, une souveraineté renforcée. Il nécessite donc une implication massive de toutes les couches pour son appropriation. Car selon eux, elle prend en compte les aspirations les plus profondes du peuple malien exprimées depuis des années. Ce que j'ai compris de la révision, surtout concernant la laïcité, m'apaise et me réjouit énormément. Et c'est pourquoi je voudrais que cela soit partagé à tous nos serviteurs de Dieu au Mali et qu'ils en fassent non seulement une large diffusion, mais aussi qu'ils votent positivement en sa faveur. Dans l'actuelle constitution, il y a beaucoup de vides juridiques. Donc, dans le projet de constitution, ces vides ont été comblés. Les autorités et légitimité traditionnelles ont été reconnues aussi par la constitution. Les langues nationales sont devenues des langues officielles et le français est la langue de travail. La laïcité a été encadrée aussi dans ses contours, le contenu, tout ça, ça a été donné pour que les uns et les autres puissent comprendre. Le nomadisme politique des parlementaires, des députés et sénateurs a été interdit. Il y a beaucoup d'innovations. Les pasteurs sont désormais en ordre de bataille pour cette mission régalienne. Cette nouvelle constitution, autant que je le sache, permet réellement de mieux vivre ensemble. Et c'est ce que nous cherchons, que dans un pays, nous puissions vivre ensemble, dans la paix, dans la concorde, pour pouvoir mener ensemble à bien le développement de notre pays. Cette campagne permet d'atteindre un large public. C'est pourquoi, sur place, des exemplaires ont été distribués. Les projets de la nouvelle constitution, on en parle encore dans la région de Sikasso et Koutiala, à l'instar des autres localités du pays. Le document est présenté et expliqué aux acteurs régionaux. Les détails à Sikasso avec Moussokoro Sereme et Brema Kone à Koutiala. La chef de l'exécutif régional face aux forces vives de la région pour se soumettre à un exercice, celui de partager le contenu du document qui va désormais gérer la conduite de la nation pour appréciation. Ce projet de la nouvelle constitution de la République du Mali est un document de 43 pages, réparti en 191 articles et subdivisé en 14 titres. Son élaboration est l'une des recommandations fortes des Assises nationales de la refondation de l'État.
Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et tous les membres du gouvernement de la transition ont souci des aspirations profondes et des préoccupations de la nation malienne. Donc nous devons tous nous en approprier et en faire une large diffusion. Le document prend ainsi en compte tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle. On note toutefois des mises à jour dans certains titres, comme les institutions de la République, les pouvoirs exécutifs et législatifs. Des modifications censées répondre aux aspirations et préoccupations de l'ensemble des couches sociales. Ma recommandation serait de traduire en langue nationale pour que les femmes puissent beaucoup comprendre. Ça peut changer beaucoup de choses, à commencer d'abord par le président même de la République peut être révoqué à tout moment s'il gère mal le pays. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'ancienne constitution. Des exemplaires du projet de la nouvelle constitution sont ainsi remis aux autorités administratives et politiques, aux directeurs et chefs des services régionaux et aux organisations de femmes et de jeunes en vue d'une large diffusion de cette loi fondamentale. Le gouverneur de la région de Koutiala a d'abord campé le décor en rendant compte de la grande rencontre qui a eu lieu à Koulouba le 20 mars dernier entre les autorités régionales, les légitimités traditionnelles et le président de la transition. Ainsi, l'invite du colonel Assimi Goïta à l'endroit de ses hôtes pour l'appropriation du projet de constitution visant à poser les jalons du Mali-Croix a été fidèlement relayé. Chacun dans son élément puisse s'approprier ce projet de constitution afin que aussi toute la population de Koutiala puisse être au même niveau d'information. Les forces vives, les leaders d'opinion et les représentants des pouvoirs publics ont échangé à bâton rompu sur les points saillants du projet de constitution et la nécessité absolue d'aller au référendum. Tout tourne autour de la Constitution. Quand on maîtrise la Constitution, on saura où aller dans le pays et on connaîtra également qu'est-ce qu'on doit faire pour le pays. Les Koutialais se sont montrés mobilisés à jamais pour soutenir la transition afin de mieux imposer le respect de la souveraineté du Mali à travers une nouvelle Constitution. L'Office du moyen banni OMB a tenu à 100 la 7e session de son conseil d'administration. De la rencontre, on retient que malgré les difficultés budgétaires, l'Office du moyen banni revoit ses prévisions à la hausse pour l'exercice 2023, laissant la correspondance d'Idrissa Kone. L'Office du moyen banni couvre 33 communes des régions de Ségou, San et Mopti. Il a pour mission la mise en valeur du potentiel hydro-agricole et halieutique, ainsi que la gestion des infrastructures et l'appui conseil dans sa zone d'intervention. Malgré les difficultés financières qui ont jalonné l'exercice 2022, les résultats sont probants. Dans le cadre de la subvention des intrants et malgré les conditions difficiles, l'OMB a obtenu et placé auprès des producteurs plus de 3000 tonnes d'engrais. La production céréalière obtenue en 2022 est estimée à 290 573 tonnes, contre une prévision de 377 517 tonnes, soit un taux de réalisation de 77%. Sur ce plan budgétaire, les ressources sont faibles parce que sur un budget prévisionnel de plus d'1 milliard, l'Office n'a pu en tout cas obtenir avec l'État et ses partenaires qu'environ 367 millions. Donc ce qui est vraiment dérisoire par rapport en tout cas à nos attentes. Les administrateurs planchent entre autres sur le procès verbal de la précédente session et l'état d'exécution de ses recommandations, le programme technique et projet de budget 2023. Pour l'exercice 2023, les prévisions de production céréalière sont estimées à 333 811 tonnes. Et ceci avec un budget prévisionnel de 1 milliard 113 763 000 francs CFA. L'Office du moyen banni a plus besoin de l'appui et l'accompagnement de l'État pour vite atteindre ses objectifs d'aménagement et d'instauration de la redevance eau. Il faut rappeler que courant 2022, 3 545 producteurs, dont 1 326 femmes, ont été formés, 19 717 hectares morcelés et 3 451 exploitations agricoles furent installées.
Après 1 mois et 6 jours de marche, les jeunes panafricains du Mali sont de retour au pays. Ils ont marché pour la paix et l'entente et surtout des reconnaissances envers la Guinée-Conakry. Abdul Karim Kaba. 996 km, c'est la distance qui sépare Bamako de Conakry. Cette distance a été parcourue en 36 jours, soit 1 mois et 6 jours, par 6 jeunes Maliens, dont une femme. Le top départ a été donné le 6 février dernier au monument de l'indépendance et nos marcheurs sont arrivés à Conakry le 15 mars 2023. Cette initiative est un cadre de remerciement et une prise de conscience de la jeunesse malienne dont la vision est la promotion du panafricanisme. Remercier le peuple de Guinée, remercier nos camarades marcheurs guinéens, aux autorités de la transition guinéenne et surtout au chef de l'exécutif, Excellence colonel Mamadi Doumbouya, qui, par leur bonne volonté, ont prouvé au monde entier, suite aux sanctions inhumaines consistant à nuire gravement le peuple malien, colonel Assimi Goïta. Sachez que cet homme-là n'est pas pour le Mali seul. Et pour vous rendre compte de cela, il faut sortir et aller ailleurs. Vous comprendrez que là, il s'agit d'un messie de l'Afrique. Briser les frontières afin d'ouvrir la voie à une Afrique unie, pacifiée et prospère, tel est l'objectif de cette mobilisation. Je me suis porté volontaire à les soutenir parce que c'est pour le Mali qu'ils ont fait ce trajet. C'est pour aussi mettre fin aux différents mensonges parce que les frontières entre les États africains, nous considérons que ce sont des mensonges. Donc ce sont des jeunes comme ça qui sont en train d'être une aiguille pour coudre l'Afrique. C'est Mali qui a eu affaire dans le temps pour la Guinée. Et la Guinée, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, chef suprême des armées, il n'a fait que récompenser le Mali pour les bienfaits passés. Et imaginez, lors de l'agression de 1970, et le Mali, à l'époque, son président, Feu Moussa Traoré, paix à son âme, a dit ceci. Le Mali est attaqué dans sa patrie guinéenne. Donc ça, nous les Guinéens, on ne peut pas oublier cela. À travers ce genre d'action, les jeunes marcheurs entendent multiplier les initiatives afin que l'Afrique soit libérée du joug colonial. Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Arcade Santé Plus avec ses partenaires ont initié une journée de dépistage au centre de santé communautaire de Bakari-Bougou, ici dans le district de Bamako. Objectif, sensibiliser et protéger l'ensemble de la population malienne contre la tuberculose. Le point avec Maïmouna Guindo. Plus de 1,6 million de personnes ont succombé suite à la maladie de la tuberculose en 2021 selon l'OMS. Arcade Santé Plus livre une croisade contre la peste blanche. Pour réduire le taux de mortalité de la tuberculose, les experts de la santé proposent une réaction qui intervient au niveau le plus bas de la pyramide sanitaire. D'où la tenue de cette journée de dépistage au centre de santé communautaire de Bakari-Bougou. Cette journée nous offre l'occasion de sensibiliser et d'informer, de plaider auprès des acteurs de la santé et les décideurs politiques pour renforcer les interventions fort impact et accroître les investissements dans la réponse à la tuberculose. Pour ainsi matérialiser ces interventions à fort impact avec nos partenaires de Santé Sud, cette journée sera marquée par une séance d'orientation et d'information sur la tuberculose et des dépistages de radiothoraciques avec nos équipes déployées dans les CESCOM. Les professionnels de la santé en coordination avec Arcade Santé Plus mettent l'accent sur les consultations et le dépistage. Nous avons dépisté environ 41 personnes, 49 pour être exact. Voilà. Donc, mais il y a toujours des flux de patients qui viennent. Ce n'est pas encore fini. Pour l'instant, on n'a pas détecté un cas positif. Cette journée de consultation gratuite permet aux acteurs de la santé d'avoir une base de données leur permettant une meilleure prise en charge, toutes choses qui vont permettre de mieux protéger la population.
Comment améliorer la disponibilité, la qualité et la remontée des données de vaccination contre le Covid-19 à tous les niveaux? La question préoccupe le projet USAID Mérite. C'est pourquoi il a organisé un atelier sur la revue annuelle des données de la vaccination contre la maladie à coronavirus. Jules Sambou Sissoko. L'atelier de revue nationale des données de la vaccination contre la maladie à coronavirus Covid-19 regroupe des acteurs régionaux et nationaux ainsi que les partenaires engagés dans la vaccination Covid-19 en lien avec le projet USAID M-Right, c'est-à-dire vaccination de routine, transformation et équité. C'est avec les données que nous pouvons parler de l'évidence. Les acteurs de vaccination peuvent vacciner le maximum de personnes. Mais si nous ne collectons pas ces données de qualité, nous n'allons jamais voir les efforts fournis sur le terrain. Donc les données sont vraiment essentielles pour documenter, mais aussi pour nous aider à voir où en sommes-nous par rapport à la vaccination COVID-19. Le projet USAID M-Right contribue à la collecte et à la remontée des données de la vaccination COVID-19. Je tiens à rappeler ici que dans le cadre de la gestion des données de vaccination contre la COVID, l'ONG PAT, à travers son programme Digital Score, a organisé des sessions d'importation de toutes les données de la première phase de la campagne de vaccination 2021 dans le 10-2. Malgré tous ces efforts, au cours des réunions de coordination de la vaccination contre la COVID-19 et aussi lors de la révision du plan national de déploiement de la vaccination COVID, le retard de remontée des données de vaccination a été évoqué. Cet atelier qui va durer 5 jours est financé par l'USAID M-Right, un partenaire stratégique du ministère de la Santé et du Développement social dans la lutte contre la pandémie COVID-19. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 97 tests réalisés. Un patient guéri et 0 décès. À ce jour, 4 patients sont sous traitement. À présent, la page sport, et c'est avec vous, Sirakatou Sissé. Bonsoir. Bonsoir, Husseini Tonkare. Bonsoir à tous. On démarre avec la 15e journée du championnat national de Ligue 1 à Koulikoro Stade Mamadou Diarra H. Cet après-midi, le Djoliba s'est offert un régal 4-0 face à Yélé Olympique. Avec cette victoire, les Rouges confortent le fauteuil de leader avec 29 points. À Baraweli, au stade municipal, l'AS Bakarijan a battu Binga FC 1-0 et pris provisoirement la deuxième place avec 24 points. Demain dimanche, la 15e journée se poursuit avec un seul match à Bougouni entre l'AS Black Stars de Barla-Bougoum et l'AS Real. À signaler que cette 15e journée prend fin le mercredi 19 avril. Enchaînons avec le foot féminin phase carré d'as, troisième journée. L'AS Mandé de la commune 4, victorieuse 1-0 des Super Lions de Hamdallah dans le derby communal, accentue la pression en tête avec 7 points devant l'USFAS, vainqueur 1-0 de l'AS Real. Les USFASiennes sont deuxième avec 5 points, les Super Lions de Hamdallah 4 points et l'AS Real 0 points. On attend la programmation de la 4e journée coïncidant avec le début de la phase retour. On termine cette page des sports par du basketball. La 7e journée va boucler ce soir. Quelques résultats déjà enregistrés. En série messieurs, le Stade Malien de Bamako a pris le dessus 62-51 sur le Sigui de Caille. L'USFAS bat Calaban Sport Club 74-59. Chez les dames, le carton du jour est réalisé par le Stade Malien de Bamako 109-37 face au centre de formation Salamatou Maïga de Caille. Victoire du Djoliba AC 75-70 sur l'AS Mandé. Attaque Club de Kidal s'impose 62-61 devant l'USFAS. Merci Sirakatou Sissé pour ces détails. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.